Bonsoir, chers amis. Bonsoir à tous les Foyalaises et les Foyalais. Alors ce soir, je ne viens pas vous parler d'un programme, je viens vous parler d'une famille. Je veux vous parler de Clarisse. Clarisse, son mari José, leur fils Mathis qui a 8 ans, et de Mancatherine. Mancatherine, c'est la mère de Clarisse. Cette petite famille-là, elle vit à Trenel. Et leur vie, au fond, c'est la vie de beaucoup de familles de Fort-de-France. Pour cette famille, c'est le stress devant le ticket de caisse, la fatigue des trajets, l'inquiétude pour l'avenir de leur enfant, la peur silencieuse de voir leur mère vieillir toute seule. Et José, le père de famille, qui se bat, lui, pour tenir sa petite activité de jus locaux. Alors non, ce soir, je ne vais pas vous raconter une ville parfaite. Je vais vous raconter autre chose. Ce que devient Fort-de-France quand elle commence vraiment, enfin, à améliorer réellement la vie des habitants. Alors, ce n'est pas améliorer en théorie, c'est améliorer concrètement, dans la cuisine, dans la rue, dans les courses, dans l'école, dans la transmission et dans la dignité. Voici, mes amis, une semaine dans la vie de Clarisse. Une semaine ordinaire, mais dans un Fort-de-France qui commence à protéger sa population. Le lundi chez Clarisse, tout commence dans la cuisine. Et pendant longtemps, le lundi matin, ce n'était pas seulement le début de la semaine, c'était aussi le début d'une inquiétude. On ouvre le frigo, on compte le pain, le lait, les œufs, les fruits, le goûter de Mathis, les légumes qu'on n'allait peut-être pas avoir cette semaine, ceux qu'on n'allait pas pouvoir acheter sur les prochaines semaines, ceux qu'on allait pouvoir acheter juste pour tenir. Parce que, mes amis, la vie chère, dans une famille comme celle-là, la vie chère, ce n'est pas un concept. C'est vraiment un problème crucial pour ces familles. C'est un problème qui s'assoit à votre table avec vous. C'est une pression qui rentre dans la maison. C'est une mère qui calcule en silence, tout le temps, pour que son enfant ne voit pas tout de suite que le 5 du mois, est déjà très long. Mais ce lundi-là, quelque chose a changé. Clarisse, elle a fait ses courses à la centrale d'achat solitaire qui a été mise en place. Et là, ça se voit tout de suite. Sur la table, dorénavant, il y a de quoi manger. Pas seulement pour tenir le pain, les fruits, les légumes, les œufs, il y a de quoi se nourrir correctement. Alors José, le père de famille, il regarde la table. José, c'est pas un bouc qui a fait grand discours, qui a parlé en pile. Il travaille, il fabrique ses jus, il transporte, il livre et puis après, il recommence. Alors, José a gardé en l'étable là, il n'y pain, il n'y zé, il n'y fromage. Et là, qu'est-ce qu'il dit? Kouta, nous bien actuellement. Et cette phrase-là, elle dit tout. Cette aide pour ne pas se disputer, pour ne pas rentrer dans des conflits, ça aide pour ne pas commencer la semaine dans un combat qui est perdu d'avance. Et puis, il y a autre chose de très important sur cette table. Des produits de la ceinture verte nourricière, de 120 à 180 hectares mis en exploitation pour alimenter directement la population en produits frais, en produits du terroir. Mancatherine, là aussi, il y a dans la cuisine là, et puis Ishli. Et Mancatherine, il a pris un tomate, il a gardé tomate là, il a tourné, il a retourné. Et Mancatherine a dit, actuellement, nous payons manger produits pays nous, et ça, c'est un bel bagaille. Mancatherine content. Parce que cette phrase-là, elle est magnifique. Parce que ce qu'elle veut dire, c'est que ça vient de quelque part que je connais. Ça a l'odeur de la terre, ça a l'odeur du pays. Et là, véritablement, ça change tout. Et c'est très bien comme ça. Un enfant, aujourd'hui, ne peut pas porter sur ses épaules toute la souffrance du panier de course. Il doit pouvoir déjeuner
en voyant que les adultes autour de lui ne sont pas tendus et ne souffrent pas de le voir manger, de ne pas manger à sa faim. Alors ce lundi-là, la cuisine ne ressemble plus à un poste avancé de contrôle de la nourriture. Elle redevient ce qu'elle aurait toujours dû être. Un lieu simple, un lieu nourricier, un lieu convivial. Et croyez-moi, quand une cuisine redevient un lieu de paix, ce n'est jamais, jamais un détail. Alors le mardi, Clarisse, elle descend en ville pour travailler au centre-ville. Alors avant ce trajet-là, c'était vraiment un parcours du colombattant. Quand elle prenait le bus et tout, elle était presque en apnée. Il y a trop de chaleur, il y a trop de voitures, il y a trop de fatigue, il y a trop de tension. Le centre-ville, vraiment, vraiment, elle ne l'aimait pas. Et puis, petit à petit, ça a changé. D'abord, ça a changé dans le corps. Alors, aujourd'hui, avec ce qui a été mis en place, Clarisse peut travailler plus longtemps. Elle peut gagner plus, en toute tranquillité. Elle n'est pas entrée dans une ville parfaite, elle est rentrée dans quelque chose de plus rare. Une ville qui, pour une fois, ne complique pas tout. Une ville qui n'ajoute pas encore du poids sur ses épaules. Une ville qui la laisse enfin respirer. Et puis vient le mercredi. Le mercredi, et c'est souvent là que les inégalités commencent à parler. Parce que très tôt, beaucoup plus tôt qu'on ne le croit. Il y a des enfants qu'on emmène faire des activités, vers des savoirs, vers des expériences. Et puis, il y a les autres, tous ceux qu'on laisse là, sans rien faire, devant les portables. Et ce vide-là, parfois, elle abîme très tôt la confiance d'un enfant, cette confiance qu'il doit avoir en lui-même. Mathis, il a 8 ans. Et c'est un enfant qui commence déjà à sentir que le monde l'attend. Ou que le monde le tolère à peine. Donc avant, Clarisse, elle redoutait un peu le mercredi parce qu'elle savait qu'elle ne pouvait pas toujours offrir à son enfant ce que d'autres avaient naturellement. Mais maintenant, Mathis, il participe au programme que nous allons mettre en place, le programme Réussite pour tous. Et là, tout change. Et c'est très bien comme ça. Parce que aujourd'hui, on ne parle plus d'une simple garde. On parle de véritable ambition pour notre jeunesse. Et on dit à cet enfant, toi aussi, tu mérites toute notre attention. Toi aussi, tu mérites un chemin balisé vers la réussite. Toi aussi, on parie sur toi pour l'avenir de Fort-de-France. Et ce mercredi-là, Mathis, au centre, il va découvrir, il va manipuler, il va poser des questions. Et surtout, il va rentrer à l'intérieur, il va rentrer chez lui avec quelque chose de nouveau à l'intérieur de lui parce qu'il a appris des choses, parce qu'il a pu aujourd'hui s'exprimer, il a pu jouer, il a pu faire des rencontres. Et ça, pour un enfant, c'est fondamental. Et à la fin de la séance, un animateur a dit à Clarisse, « Ah, Mathis, c'est un petit bonhomme qui est très curieux et qui a fait un lot bagaille, hein, et il faut continuer, il faut le pousser. » Et pour beaucoup, cette phrase-là, c'est une phrase qui est banale. Mais pour une maman comme Clarisse, c'est véritablement immense. Parce qu'on ne lui parle plus de son fils comme d'un problème à contenir, on lui parle de son fils comme d'une intelligence à faire grandir. Et ça, pour elle, c'est véritablement un succès, un soulagement. Et le soir, Mathis qui a parlé, Mathis qui a raconté, Mathis qui a montré, Mathis qui a expliqué. Et puis, José là, et José qui a écouté, José qui a dit « Ah ouais, qui sont faits ?» Et puis, tout à coup, José, qui d'habitude est fatigué, est là, tout à coup, cet enfant-là qui est devant lui, il voit autre chose. Il voit un enfant qui commence à lever la tête. Et quand un enfant commence à se sentir légitime dans le savoir, c'est toute la ville qui grandit avec lui, toute la ville. Et c'est pourquoi ce programme périscolaire que nous allons mettre en place est important pour donner de la confiance à nos enfants, pour accompagner les familles scolairement, pour qu'aujourd'hui, tous nos enfants aient les mêmes chances d'aller vers l'excellence. Alors, là, nous arrivons au jeudi. Le jeudi, c'est le jour de Mère Catherine. Mère Catherine, elle a 75 ans.
Elle a sa fierté, elle a sa mémoire, sa tenue, sa manière à elle de ne pas se plaindre. Il ne passe jamais qu'à dire rien, il ne passe jamais qu'à pleine couille. Mais l'âge est là. L'âge monte et avec l'âge, vous savez, les gestes les plus simples parfois, c'est de vrais combats. Arthrose qu'apprend, mal genou, etc. Donc ça devient difficile pour cette population. Descendre, attendre, porter, remonter. Donc ce jeudi, pourtant, qu'est-ce qui se passe dans le quartier? Eh bien, ce jeudi-là, c'est le petit marché mobile qui s'arrête au pied des maisons, au pied des immeubles. Et cette image-là, elle est importante. Elle est importante parce que ça dit beaucoup plus que le camion est arrivé. Ça dit que la ville est venue à elle. La ville vient dorénavant aux personnes âgées. Ils n'ont plus besoin de se déplacer quand ils ne le peuvent pas. Parce que trop souvent, les plus fragiles, ils doivent encore aujourd'hui faire l'effort d'aller chercher le service. Et là, non. Là, le service vient jusqu'à eux. Mais Catherine, ce jeudi-là, Catherine qui descend et qui descend doucement, et elle retrouve les voisines, voisins, voisines, les femmes du quartier, et elle parle de quoi? Elle parle des produits qui sont trop chers, qui étaient trop chers, des enfants, des douleurs, du temps qui passe. Et on comprend très vite que ce n'est pas seulement un service alimentaire qui est là, que l'on a proposé. C'est un service de lien, c'est un service de présence, c'est un service de cohésion sociale et finalement un service de dignité. Alors, pendant ce temps-là, Clarisse, qu'est-ce qu'elle fait? Elle utilise la plateforme que nous allons mettre en place, Plateforme Faute France. Et ça, cette plateforme-là, elle est mise en place pour que tout un chacun, chaque citoyen puisse signaler ce qui se passe dans son quartier, un lampadaire en panne, un trou dans la rue, des nuisances sonores. Il y aura cette plateforme à destination de tous les citoyens parce que c'est un droit. Nous avons le devoir de répondre aux doléances et cette plateforme va le permettre. Catherine, Clarisse, ils ne vont plus parler dans le vide. Elle va signaler, ce sera suivi et elle sait qu'une réponse va venir. Et surtout, ce jeudi-là, personne n'a eu besoin de casser sa journée pour que Catherine fasse ses courses correctement. Voilà ce que c'est que la dignité publique. Ce n'est pas un grand mot, mais c'est une ville qui, dorénavant, respecte les gens, respecte les citoyens. Vendredi. Alors, le vendredi. Le vendredi, c'est le jour qui est le plus chargé émotionnellement. Parce qu'en Martinique, la terre, ce n'est pas seulement la terre. C'est de la mémoire, c'est de la filiation, c'est de l'honneur. Et parfois aussi, malheureusement, c'est du conflit. Du conflit parfois très ancien, sur des générations, des fois. Donc, chez Catherine, cette question-là lui trotte dans la tête depuis des années. Quand il est là, la maison est là, les papiers sont là, mais ils ne sont pas complets. Ou bien, il y en a qui ont disparu. Et donc, tout n'est pas complètement en ordre. Il y a les absents, il y a les héritiers, il y a des choses qui n'ont jamais été réglées, il y a les frais qui ont été repoussés. Il y a des silences aussi, ni ça qui n'est pas qu'à parler, qui n'est pas qu'à dire rien, qui passe à s'ayoler. Et transmettre un toit aujourd'hui, transmettre un bien, c'est aussi un véritable parcours du combattant. C'est se mettre parfois dans des querelles, c'est générer des conflits familiaux. Et ça, ce n'est plus possible. Mais, ce vendredi-là, qu'est-ce qui se passe? Ce vendredi, le guichet mobile Théa, c'est à nous, arrive dans le quartier. C'est un guichet mobile qui va être mis en place avec les services de la mairie, le notaire, le géomètre et aussi de la médiation. C'est important, la médiation. Donc, tout à coup, ce qui était une masse de peur, en fait, pour beaucoup de familles, pour Catherine, pour Clarisse, ça devient un chemin. Désormais, il y aura un chemin avec Théa, c'est à nous. Donc, Catherine, qui c'est qu'elle a fait? Catherine arrive avec son dossier, elle a de vieilles enveloppes, des copies, des noms, des dates, en lot papier, qu'il n'y des pis, non. Et ces papiers-là, quand on les garde pendant des années, c'est des morceaux de soie qu'on a gardés. Donc, le notaire
va écouter, le géomètre va noter, le médiateur va reformuler, on va mettre de l'ordre dans tous ces papiers. Et Clarisse, elle est là, elle est assise à côté de sa mère et elle comprend que quelque chose de très fort est en train de se passer. Combien Marie-Catherine portait cela seule depuis longtemps? Combien toute cette histoire d'héritage non réglé était au fond de son cœur? Le poids des papiers, le poids de l'incertitude, il passe à comment il pouvait, et pourtant il en vit que il t'a réglé depuis des années. Le poids de ce qu'on ne dit pas, parfois même ça t'a empêché Marie-Catherine de dormir. Alors en sortant, José dit doucement, au moins maintenant que c'est réglé, Mathis aura quelque chose. Et Marie-Catherine répond, ouais, il n'y a en bagaille désormais. C'est pas en conflit nous qu'a quitté bail, c'est pas pièce quand nous qu'a quitté bail, nous qu'a quitté en bagaille qui taille. Et ça, dans cette phrase-là, mes amis, il y a la paix. La paix que ce service va pouvoir apporter à beaucoup de familles. La paix dans la famille, la paix dans la transmission, la paix dans ce que l'on va laisser derrière soi. Et Marie-Catherine, jeudi jour, il peut dormir tranquille. Et ça qu'a soulagé. Alors, le samedi, cette fois. Le samedi, toute la famille, il y a descendre en ville, il y a descendre en ville, comme il y a dit avant, ils descendent au centre-ville. Bon, ça peut paraître banal, mais ce ne l'est pas. Parce qu'avant, on n'allait pas en ville par plaisir. C'est vraiment parce que vous teniez un bagage pour faire que vous avez descendre en ville. Mais aujourd'hui, toute la petite famille descend avec plaisir. Pendant longtemps, Fort-de-France a été abandonné, sale et risqué la nuit. Alors, le fait que ce samedi, Clarisse, José et Marie-Catherine choisissent d'aller en ville, ça veut dire quelque chose. Parce que ce samedi-là, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le grand marché Foyal et c'est toute la ville qui est animée avec des exposants, avec des artisans, avec des artistes, avec les producteurs qui viennent de partout en Martinique, bien sûr, de la ceinture verte des hauteurs de Fort-de-France, mais aussi de partout en Martinique. Et là, José, il va profiter pour vendre ses jus parce qu'il aura un espace en plein milieu de la ville où tous les artisans, tous les producteurs pourront venir exposer et vendre leurs productions. Et d'ailleurs, son activité, elle se porte beaucoup mieux parce qu'il a obtenu un prêt à taux zéro de la ville pour acheter la petite machine là, qui lui manquait, celle qui lui a permis de développer sa fabrication de jus. Un fonds à taux zéro pour les très petites entreprises, c'est ce qui a été mis en place par la mairie, portée par Action Foyal et Nathalie Josse. Parce que nos petits entrepreneurs, c'est le cœur même de notre système économique. Et que sans eux, il n'y a pas d'économie résiliente. Alors, les autres membres de la famille, pendant que José vend chez eux son jus, eux, ils sont en train de se promener sous le canal de Vassor et dans le grand sillon qui va du parc Aimé-Césaire jusque sur le Malécon. Et ils sont allés voir une exposition. Parce que là, au parc Aimé-Césaire, il y a un musée, le musée de notre histoire, mais il y a aussi des expositions, des artistes qui exposent leurs tableaux, qui exposent leur art. La ville, elle n'a pas changé d'un coup. Elle recommence à bouger, elle recommence à attirer la population, elle recommence à se faire aimer. Clarisse, elle marche plus lentement qu'avant. Avant, elle était qu'à marcher vite pour finir puis ça. Mais aujourd'hui, elle marche lentement. Pas parce qu'elle est fatiguée, c'est parce qu'elle n'est plus dans une ville qu'il faut fuir. Elle est dans une ville où enfin on peut s'arrêter. On peut regarder, on peut respirer, on peut revoir du monde, on peut avoir de l'animation. Et quand ils ont fini de voir leur exposition, ils vont passer aux Halles Gourmandes. Les Halles Gourmandes, en fait, c'est la vitrine de notre savoir-faire culinaire. Et Dieu sait que notre savoir-faire culinaire, il est important ici en Martinique et à Fort-de-France. Elle va s'arrêter aux Halles Gourmandes pour acheter des produits locaux confits parce qu'elle aime ça. Et puis ensuite, ils vont revenir au grand marché. Mais au fond, le vrai changement, il est simple. Le petit commerce, lui, il n'est plus tout seul. La ville, elle a cessé d'être une suite de points dispersés où plus personne ne trouve satisfaction.
elle recommence à former un vrai tissu économique, un vrai tissu social. José, il a égalé ces mondes-là, le flux, les stands, les habitudes, et vous sentez que chez lui, quelque chose a bougé, quelque chose a changé. Il ne pense plus simplement à survivre. Il, aujourd'hui, comme petit entrepreneur, pour lui, ça, c'est déjà une victoire. D'être tout le temps dans la survie, c'était vraiment pour lui pénible. Ça l'empêchait de dormir. Aujourd'hui, avec le prêt à taux zéro, avec son activité qui produit de la richesse, eh bien, aujourd'hui, il peut respirer. Et pour lui, c'est déjà une grande victoire. Mathis, lui, le petit, il va découvrir la ville autrement. Il va marcher avec les adultes et il est enfin dans un lieu vivant, un lieu où les enfants également pourront trouver des activités. Et pour lui, ça, avec ses parents, descendre en ville, c'est redevenu comme avant, comme nous, on descendait en ville avec nos parents et on était content d'aller à la pâtisserie, d'aller dans les magasins. Et donc Mathis, il est content d'être en ville aujourd'hui, enfin, après tant d'années. Catherine, elle est assise un moment et elle regarde passer les gens, il a gardé, il a gardé. Et dans ses yeux, il n'y a pas seulement de la nostalgie, il y a mieux que ça. Il y a du soulagement. Le soulagement de voir Foyal redevenir enfin une ville qu'on peut habiter avec fierté. Il content même. Ça qu'a rappelé longtemps en avant, quand il était qu'à descendre lui-même en ville, que tenir marchand, tenir bateau qui était arrivé dans le canal Levasseur, quand il a le canal Levasseur, il a dit ah ouais, en total, eh bien c'est comme ça ça t'est et fout ça bien que nous retrouver ça. Moi Catherine, il est content, il dit ouais qu'il faut y aller, qu'il a viré les vies. Alors le dimanche, ben, qu'est-ce qu'elle fait la famille? Elle se retrouve au grand parcours santé de Diton. Un grand parcours santé sur le stade de Dillon parce que nous allons mettre en place ce parcours santé qui est essentiel pour la santé de tous les Foyalais, l'activité physique. Mathis, lui, il a couru devant, José qui a suivi, et puis José qui a ralenti. Clarisse, elle marche, elle respire et elle regarde sa famille. Voilà, avoir une activité physique, ne pas tomber dans un trou, ne pas être dans des herbes qui n'ont pas été coupées depuis longtemps. Et Catherine, elle, il a mâché, elle prend son temps, elle arthrose là, mais il a allé, il a mâché. Et elle avance sur un parcours où finalement elle trouve sa place, où elle n'a pas le sentiment d'être de trop. Voilà, elle a aujourd'hui avec ce grand parcours santé de Dillon, elle a sa place avec toutes les autres personnes âgées qui sont là avec elle, autour d'elle. Et donc, ils peuvent marcher tranquillement en les parcours là. Parce que une ville, ce n'est pas seulement une ville qui construit des équipements. C'est une ville où plusieurs âges peuvent coexister sans que l'un gêne l'autre. C'est la cohésion intergénérationnelle. C'est comme ça, aujourd'hui, au Grand Parcours Santé de Dillon, nous avons mis en place de l'activité pour toutes les générations. Alors, en passant, qu'est-ce qu'ils ont vu, la petite famille de Trenel? En passant, ils ont vu le futur campus autonomie avec des tarifs solidaires et un service 24 heures sur 24. Le campus autonomie, c'est quoi? Le campus Autonomie Santé, c'est un lieu qui est destiné à nos seniors. Avec 70 logements, 450 séjours de convalescence par an, 2000 usagers, sport santé et plus d'une centaine d'aidants, de soignants accompagnés par an. Du paramédical, du médical, du paramédical. Et là, quelque chose s'est passé dans la tête de Clarisse. Clarisse, elle ne se voit plus condamnée un jour à choisir entre laisser sa mère seule ou la déraciner de sa maison, la mettre dans une maison de retraite. Et ça décapité tête Clarisse. Qui ça et qui fait quand maman est PKP encore? Et là, elle a une réponse. Elle commence à imaginer autre chose avec ce campus autonomie santé. Un vieillissement digne, accompagné, relié à son mode de vie,
toujours dans son quartier, parce que ces campus autonomie santé vont être déployés dans les quartiers. Ma Catherine, elle regarde aussi, Kagadé, et puis elle dit doucement, quand tout ça est fini, moi, je vini là, et puis tous ses camarades, moi, et elle est soulagée. Elle est soulagée pour sa fille, parce qu'elle sait que les difficultés que sa fille a rencontrées, l'angoisse de sa fille pour elle. Donc aujourd'hui, comme elle sait qu'elle a un espace dédié où elle pourra préserver son autonomie, elle est soulagée. Et quand elle dit ça, qu'elle est soulagée pour sa fille, cette phrase-là, c'est très important parce qu'elle parle de notre lien d'appartenance. Elle parle de vieillir dans son quartier, de vieillir dans sa ville, avec sa famille. Pas être à l'écart, pas être relégué, pas être effacé avant l'heure. Et pour nos personnes âgées, ça, c'est très important. De mettre en place des infrastructures où ils vont se sentir accueillis, où ils vont sentir qu'ils ont désormais leur place dans leur quartier, avec leur entourage familial. Et donc, pour la première fois depuis longtemps, le dimanche soir, il ne tombe plus sur Clarisse comme une menace. D'autres savent, les dimanches soirs, ça arrête parce qu'on a pensé à si maintenant, on a dit comment on a acheté, ou que nourrir famille, qui ça on mettait en frigidaire, qui ça on peut faire, et puis vieille maman. Mais elle sait qu'elle a la centrale d'achat solidaire. Elle sait qu'il y a le campus autonomie santé. Elle sait que son fils va avoir de l'accompagnement social désormais. Elle est dans une ville qui les soutient tous les jours. Alors mes amis, vous voyez, voilà cette nouvelle ville que nous vous proposons. Voilà des infrastructures qui vont permettre de générer de la richesse et des revenus pour la ville, mais surtout pour les habitants. La centrale d'achat solidaire, ça va nous permettre de briser la vie chère. Et je ne vous ai même pas parlé du Foyal solaire résilience, parce que le Foyal solaire résilience, ça va aussi permettre de baisser vraiment drastiquement les factures d'électricité. On sait qu'aujourd'hui, les factures d'électricité explosent. Il y a un lot moment qui ne peut pas payer encore. Parce qu'il y a demandé chèque énergie, mais même et puis chèque énergie, on ne peut pas payer. Donc, il faut trouver un moyen aujourd'hui de soulager les factures d'électricité des familles. Le Foyal solaire résilience, c'est très simple. Nous allons produire et redistribuer nous-mêmes notre électricité. Beaucoup de villes en France le font et le redistribuer à la population moins cher, aux petites entreprises moins chères. C'est un système qui a été mis en place et qui fonctionne très bien. Donc, non seulement Clarisse qui peut occuper du moment, non seulement qui peut mettre manger en l'état là, mais en plus, elle pourra aujourd'hui faire face à sa facture d'électricité. Alors, l'histoire de cette petite famille dont la vie s'est considérablement améliorée, ce n'est pas l'histoire d'une ville qui est devenue parfaite. Ce n'est pas l'histoire d'une promesse magique. C'est l'histoire d'une nouvelle trajectoire. C'est une trajectoire qui est prudente, mais c'est une trajectoire qui est concrète. C'est une trajectoire qui agit où la vie se joue vraiment, où la vie quotidienne, les difficultés quotidiennes des concitoyens, les Foyalais et les Foyalaises de tous les quartiers sont désormais pris en compte. C'est une ville qui respecte ses habitants et c'est une ville qui enrichit ses habitants par les dispositifs, par les infrastructures qui sont mises en place. Dans le panier de courses, dans les rues, partout aujourd'hui, il faut aujourd'hui mettre en place ces dispositifs pour que la vie des familles soit soulagée, pour que Fort-de-France redevienne une ville où il fait bon vivre, pour que aujourd'hui il y ait une véritable résilience économique et une justice sociale dans les quartiers et pour les Foyalais. Alors voilà ce que nous vous proposons, mes chers amis. Une centrale d'achat solidaire pour faire baisser les prix, une ceinture verte pour pouvoir mieux vous nourrir correctement et abordablement, et puis un Foyal solaire résilience pour vous permettre de payer aujourd'hui vos factures d'électricité moins chères.
avec ce plan de redynamisation du centre-ville. Et n'oubliez pas, le centre autonomie santé pour nos seniors, pour Mont Clarisse, pour Mont Catherine, qui, elle, va pouvoir aujourd'hui non seulement bénéficier de ce lieu, mais aussi pouvoir aujourd'hui soulager ces problèmes de titres de propriété, régler tous ces problèmes de titres de propriété. Une ville résiliente économiquement, une ville qui produit de la richesse et non plus une ville qui subit. Et voilà, une ville pour les Foyalais et les Foyalaises. Voilà, chers amis, ce que nous vous proposons. Et donc, n'oubliez pas, si vous voulez cette ville, ce n'est pas une ville imaginaire, c'est une ville que nous pouvons mettre en place, vous et moi. Donc, le 15 mars, votez, sortez de chez vous pour vos personnes âgées, pour Mont-Catherine, pour Clarisse, pour José et surtout pour le petit Mathis. Mathis a droit à un avenir dans sa ville. Il a le droit à des activités, il a le droit de savoir que demain, il aura un avenir. Et je sais que ça vous tient à cœur. Alors, mes amis, le 15 mars, avec Action Foyale, avec Nathalie Josse, eh bien, tous aux urnes pour la victoire. Merci beaucoup.